Les non-propriétaires devraient-ils avoir le droit de vote? Je profite de la vidéo que je viens de vous faire avant pour vous en faire une deuxième. Je ne sais pas s'il y a de l'écho là dans la chambre, vous avez vu, c'est mon nouvel Airbnb. Là, tout à l'heure, vous avez eu un aperçu du salon, là, vous avez un aperçu de la chambre. J'espère ne pas trop vous spoiler, mais il n'est pas encore prêt à 100%. Quand il sera prêt, je vous ferai une belle vidéo 2 jours. Revenons à notre sujet. Les non-propriétaires devraient-ils avoir le droit de vote? Les non-propriétaires devraient-ils avoir les mêmes droits que les propriétaires? La raison qui m'amène à me poser cette question, c'est une discussion que j'ai eu un ami récemment sur... voilà, il était dans une station balnéaire, n'est-ce pas, dans un endroit qui est donc très touristique, et il se plaignait. Donc il vient d'arriver, aucun sou en poche, etc. Il cherche du travail et il se plaint que dans cet endroit, impossible de se loger. Tous ces salauds de propriétaires refusent de louer à l'année, ou alors ils louent à l'année, mais pas pendant les vacances parce qu'ils veulent faire du Airbnb. Vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on attend pour leur saisir leur bien comme du temps de Staline? Et alors, j'étais en train de lui dire, mais cher ami, tu comprends que tu es dans une station balnéaire. Le tourisme, c'est l'économie de cette station balnéaire. Tout l'argent qui permet à cet endroit de vivre vient du tourisme. Or, ces touristes, pour venir, ils ont besoin de ces logements. D'accord? Cet influx de touristes qui viennent pendant les vacances, certes fait flamber les prix, certes fait augmenter les prix dans les restaurants, certes pose des difficultés pour se loger aux saisonniers, d'accord? Mais pour les gens qui y habitent là, qui sont propriétaires, est-ce que tu ne crois pas que c'est à leur avantage? Et évidemment, s'en est suivi une discussion assez houleuse où il m'expliquait que que c'est pas normal que les gens puissent pas se loger. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que dans une ville comme celle-ci, par exemple, en fait, si tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas de skin in the game. En anglais, on dit skin in the game. Ça veut dire, grosso modo, tu n'as pas mis tes couilles en jeu. Tu n'en as rien à faire de l'avenir de cette ville. Toi, tu débarques, tu veux gagner de l'argent, tu veux te loger. Si demain, la ville ne t'intéresse plus, tu t'en vas. Donc, tu es un mec qui est là, tu te sers en fait. Tu es un locataire. Tu n'es pas propriétaire. Donc, de quel droit un non-propriétaire, quelqu'un qui n'a rien en jeu, quelqu'un qui n'est pas concerné par l'avenir de cette ville ou de ce quartier, quelqu'un qui demain peut décider de faire son sac et de partir, de quel droit une personne comme ça devrait-elle peser aussi lourd dans la balance que quelqu'un qui a mis 100, 200, 300, 400, 500 000 euros d'investissement, que ce soit en immobilier, que ce soit dans un restaurant, dans la ville en question? Ça me paraît parfaitement absurde. Je pense que quand il est question de décider d'une certaine politique pour un quartier, que ce soit à l'échelle d'une ville, d'une station balnéaire, même d'un petit village de campagne, si l'on n'est pas propriétaire, on n'a pas son mot à dire. Parce que grosso modo, le quartier, c'est quoi? C'est un assemblage de propriétaires. Toutes les maisons qui sont là, tous les restaurants qui sont là, ils sont bien possédés par quelqu'un. À aucun moment, tu peux aller dans un quartier et dire ça c'est à qui, c'est à personne. Bon, j'avoue, en France, on a quand même des bars HLM qui sont la propriété de sociétés semi-privées, semi-publiques, qui sont financées avec l'argent public. C'est un système communiste. Oui, c'est vrai que dans les systèmes communistes, il y a des choses qui appartiennent à l'État. Il y a des pans de l'économie qui appartiennent à l'État. Évidemment, le communisme vous savez que moi je considère le communisme et le socialisme, que je mets dans le même panier, comme des systèmes profondément immoraux et absurdes, qui ruinent l'économie et la société en général. Mais, disais-je donc, en dehors de ces cas particuliers, vous arrivez dans un quartier au hasard, le bar du coin, il appartient à quelqu'un, le restaurant du coin, il appartient à quelqu'un, les maisons qui sont là appartiennent à quelqu'un, les champs, ils appartiennent à quelqu'un. Ce sont ces propriétaires qui devraient avoir le droit de décider de l'avenir de l'endroit en question. Non pas un type qui arrive comme ça du jour au lendemain. « Oh, salut, je veux un travail, je veux un logement. Oh, c'est un scandale, je peux pas me loger. » T'es pas content? Tu peux pas te loger? Tu viens d'arriver et il n'y a pas de logement pour toi? Repars. C'est aussi simple que ça. Ces gens ne te doivent rien. Ces propriétaires ne te doivent rien. Alors, là, on me répondra, oui, mais on a du mal à recruter les saisonniers. On n'a pas de mal à recruter les saisonniers. Un restaurateur, si il veut recruter, il a deux possibilités. Ou bien il augmente le salaire, ou bien il peut fournir à la personne en question un logement. S'il est dans un endroit, effectivement, il y a une crise du logement. Tout simplement. Vous allez me dire, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas assez de marge. Eh bien, dans ce cas-là, il n'a qu'à répercuter les marges sur ses prix. Et ce sont les touristes qui paieront l'addition. Les touristes veulent venir se détendre dans une station balnéaire. Pour ça, il faut des serveurs. Pour ça, il faut les payer. Pour ça, ça a un prix. Mais vous allez me dire, mais et si les touristes n'ont pas les moyens de payer? Eh bien, c'est très simple.
une activité commerciale qui n'a pas les moyens de, comment dirais-je, qui n'est pas suffisamment rentable, qui n'a pas les moyens d'augmenter ses prix de manière suffisante pour recruter de la main-d'œuvre, en fait, c'est un business qui est en faillite, tout simplement. Alors, eh bien, cet entrepreneur n'a qu'à fermer son restaurant et l'économie se chargera comment dirais-je, de sécréter, n'est-ce pas, si c'est possible, si dans le quartier en question, il y a un intérêt pour le tourisme, il y a de la valeur, tout simplement, eh bien, quelqu'un d'autre prendra sa place et réussira à faire tourner un business rentable. Et si effectivement, eh bien, il n'y a pas de business, c'est plus possible de faire tourner des business dans ces quartiers-là, eh bien, le tourisme va s'arrêter puisqu'il n'y aura plus de business, et donc, tout simplement, les logements arrêteront d'être mis en location saisonnière. Et comme ça, tu pourras le retrouver ton logement, tu pourras te loger facilement. Mais sauf que tu n'auras pas envie de te loger puisqu'il n'y aura plus de boulot. Vous voyez l'hypocrisie des gens, ils veulent aller dans des endroits où il y a du boulot, mais en même temps, je veux mon logement, je veux ceci, je veux cela. Mais, cher ami, si le logement, il y a plein d'endroits en France où le logement est extrêmement accessible, mais c'est peut-être pas les endroits les plus viables, économiquement parlant, socialement parlant. Ah oui, parce que les endroits où il y a du boulot, où il y a de l'argent et où il y a des choses à faire, en général, ça coûte cher. Voilà, chers amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on devrait tous avoir les mêmes droits ou est-ce que les propriétaires ne devraient-ils pas avoir plus de droits que les non-propriétaires? Est-ce que finalement on ne devrait pas décréter comme ça que si tu arrives dans un endroit et que tu n'as rien, tu n'es pas propriétaire, tu es un locataire, tu débarques comme dans un hôtel, bah, tu n'es pas chez toi, donc peut-être que tu devrais être en quelque sorte un citoyen de seconde zone. C'est un petit peu extrême, vous pensez que j'ai raison, que j'ai tort? N'hésitez pas à partager vos remarques en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Empire Digital. Et si mes petites analyses, mes petits tips et anecdotes vous intéressent, que ce soit sur l'expatriation, moi je vis en Europe de l'Est, que ce soit sur comment lancer un Airbnb sans être propriétaire ou comment démarrer une activité en ligne, si toutes ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas ou bien à me poser directement la question en commentaire ou bien à vous inscrire à ma newsletter. Régulièrement, j'y publie du contenu qui pourra vous aider à atteindre vos objectifs. Ciao les amis et passez une très bonne soirée.